Jayden a acheté une belle bague pour sa petite amie. Il voulait la demander en mariage le week-end venu. Il a laissé la bague sur son bureau à la maison et s'est rendu au travail. Mais quand il est revenu le soir, il n'a pas trouvé la bague. Seules ses 3 sœurs étaient à la maison ce jour-là. Et toutes les 3 n'aimaient pas sa petite amie. Il est allé interroger chacune d'elles. Mia était dans sa chambre. Elle a dit qu'elle y avait passé toute la journée à peindre les murs. Emily était dans la cuisine. Elle a affirmé avoir préparé un gâteau d'anniversaire pour son amie. Et la plus jeune, Nora, était dans le jardin. Elle a dit qu'elle avait planté des roses. Il n'a pas fallu longtemps à Jayden pour découvrir qui avait pris la bague. Sais-tu qui c'était ? C'était Nora. Elle a l'air trop propre pour avoir passé toute la journée dans le jardin. En plus, elle n'a pas d'outil de jardinage. Carter rentre littéralement chez lui en courant après l'école. Il a une part de gâteau qui l'attend là-bas. Mais aussitôt que le garçon ouvre le frigo, il se rend compte que quelqu'un a déjà mangé son gâteau. Il ne peut s'agir que de sa sœur aînée Maya. Il la voit sortir de la salle de bain. « Comment as-tu pu ? J'ai rêvé de ce gâteau toute la journée. »« De quoi tu parles ? Je suis rentré à la maison il y a une demi-heure. Je me suis immédiatement mise sous la douche et je viens de finir. » Carter n'est pas convaincu. Les cheveux de sa sœur sont complètement secs. Maya nous dit la vérité au sujet de la douche et ment sur le fait qu'elle n'a pas mangé le gâteau. Comment cela est-il possible ? La fille est bien allée sous la douche, mais elle n'a pas ouvert l'eau. Elle était juste assise là, en train de manger le gâteau. Quelqu'un a volé l'argent qu'Adam gardait dans son coffre-fort. La police a interrogé 3 suspects. Julia a dit qu'elle s'était couchée à 22h et s'était endormie tout de suite. Parker a dit à l'inspecteur qu'il avait regardé la télévision de 23h à 2h du matin. Et Hayden a dit qu'il était resté chez ses amis à jouer à des jeux vidéo toute la nuit. La police a immédiatement arrêté le voleur. Qui était le voleur ? C'était Parker. Il a été vraiment très précis sur l'heure. Le meilleur joueur de l'équipe de volley-ball de Julian a disparu juste avant le match. Julian soupçonne 3 des membres de l'équipe rivale. Jackson a dit « Je reviens tout juste du gymnase. Je m'échauffais avant la compétition. » Léo a dû aller récupérer sa femme avec leur fille nouveau-née à l'hôpital. Et Ryan a affirmé qu'il s'était fracturé la jambe. Et le médecin de l'équipe lui faisait un massage. Qui est responsable de la disparition du joueur ? Se faire masser quand on a la jambe cassée ? Franchement ? Un riche homme d'affaires a appelé la police et a déclaré qu'un vase précieux de sa collection avait disparu. Lorsque le détective est arrivé, il a découvert que l'homme d'affaires venait juste de rentrer de son voyage à l'étranger. Pendant son absence, un agent de sécurité surveillait la maison. Cet homme a été interrogé. « C'est arrivé la nuit dernière, j'étais dans la même pièce que le vase en train de lire. Soudain, il y a eu une panne de courant. J'ai entendu la sonnette et je me suis dépêché d'aller ouvrir la porte. Mais il n'y avait personne dehors. Quand je suis revenu, le vase n'était plus là. » L'inspecteur n'a pas cru le garde de sécurité et l'a arrêté. Pourquoi ? La sonnette ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'électricité. Caroline est allée se promener dans le parc. Plongée dans ses pensées, la fille ne regardait pas vraiment où elle allait. C'est pourquoi elle n'a pas remarqué une fosse dans le sol et est tombée dedans. Quand elle a repris connaissance, elle s'est retrouvée dans une pièce étrange. Il n'y avait ni fenêtre ni porte. Dans la faible lueur, la jeune fille a vu une table avec 3 pommes dessus. Et était-ce une note ? Pour sortir de ce piège, il faut manger une pomme, mais une seule d'entre elles n'est pas empoisonnée. Choisis avec attention. Caroline était terrifiée, mais après avoir examiné les pommes, elle a courageusement mordu dans l'une d'entre elles, et rien de grave n'est arrivé. Quelle pomme a-t-elle choisi ? La fille a choisi la pomme de laquelle sortait un ver. Si cette créature peut manger le fruit, un humain le peut aussi.
Marie a travaillé comme femme de ménage dans une famille riche. Un jour, ils sont partis pour une semaine de vacances. La fille est restée seule et s'est occupée de la maison. Lorsque ses employeurs sont revenus, la femme a découvert que 2 de ses bagues en diamant avaient disparu. La femme a appelé la police et a accusé Marie d'avoir pris les bijoux. Peux-tu aider la jeune fille à prouver qu'elle n'a rien à voir avec le vol ? Marie n'était probablement pas très vigilante lorsqu'elle nettoyait la maison. Un des anneaux est passé sous le canapé, l'autre dans le seau. Dès le premier jour d'école, le portefeuille du directeur a disparu. Il y avait 3 suspects, le jardinier, le professeur de mathématiques et le prof de sport. Voici ce qu'ils ont dit. Le jardinier était en train de tondre la cour avant. Le professeur de maths corrigeait le test surprise qu'il avait donné à ses élèves. Et l'entraîneur rencontrait de nouvelles personnes qui voulaient rejoindre l'équipe de football de l'école. Qui a pris le portefeuille ? C'était le professeur de mathématiques. Personne ne donne de test surprise le premier jour d'école. La mère de Landon s'en va rendre visite à sa famille dans une autre ville. Avant de partir, elle entre dans la chambre de son fils pour lui dire au revoir. Mon Dieu, c'est un terrible désordre. Et le garçon joue à des jeux sur son téléphone. La femme emporte le gadget et l'enferme dans son coffre-fort. Je ne te donnerai le mot de passe qu'après que tu m'aies envoyé une photo de ta chambre bien rangée et bien propre. Elle est déjà à la gare quand Landon lui envoie la photo. Au début, elle est heureuse, mais elle réalise ensuite que c'est une vieille photo. Comment l'a-t-elle compris ? La date inscrite sur le tableau des départs à la gare est le 20 décembre 2020, mais sur le calendrier, dans la chambre de Landon, c'est le 5 juillet 2019. Logan est un agent spécial qui essaie d'attraper un criminel notoire. Après de longs mois d'enquête, il trouve le quartier général du criminel. Mais la porte est fermée à clé, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Logan voit un écran à côté de l'entrée. Il le touche et l'écran s'allume. Ce doit être une énigme. Notre agent spécial doit la résoudre pour pouvoir entrer. Ajoute un trait pour que ce soit correct. 10.10 égale 10 i 10. Logan a résolu l'énigme en un rien de temps. Quelle est la réponse ? « 10.10 est égal à 10h10. » La porte s'ouvre et l'homme entre dans un couloir sombre. Après avoir marché un certain temps, Logan remarque une porte. Ah, encore une serrure à code. C'est à ce moment que l'homme remarque également un calendrier accroché au mur. En dessous, il y a plusieurs lettres. L, V, M. Après avoir relié les points, l'agent spécial déchiffre le code. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de 153. Les lettres correspondent aux jours de la semaine, lundi, vendredi et mercredi. Le lundi est le premier jour, le vendredi le 5e et le mercredi le 3e. La porte pivote et Logan aperçoit une pièce. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, juste un vieux matelas, plusieurs fruits à moitié pourris dans le coin, un petit couteau à moitié caché sous le matelas et un distributeur d'eau avec une bouteille d'eau par-dessus. Le criminel a dû séquestrer quelqu'un ici. De toute façon, il y a 4 portes qui donnent sur la sortie de la salle. Derrière la première, il y a une maman ours avec un petit. La deuxième porte mène à un lac où se trouvent des crocodiles affamés. Derrière la troisième porte, il y a une pièce remplie de gaz toxiques. Et la quatrième porte cache un mur de feu. Grâce à sa formation spéciale, Logan a rapidement choisi la bonne porte et quitté la pièce. Laquelle choisit-il ? La troisième. L'agent vide la bouteille d'eau, puis il utilise le couteau pour la découper de manière à ce que sa tête y rentre. Son foulard aide à empêcher les gaz toxiques de pénétrer dans la bouteille. Il entre dans une pièce. Dans le coin, Logan voit un escalier qui mène au sous-sol. En bas, il y a 3 hommes. Chacun d'eux est attaché à une chaise et prétend que l'un des 2 autres est le criminel. Ils disent à Logan qu'ils sont enfermés là depuis au moins 4 jours.
L'agent spécial regarde attentivement les hommes et découvre rapidement qui est le coupable. Peux-tu faire de même? Le criminel est l'homme sur la gauche. 4 jours ont passé, mais il n'a pas la moindre barbe. L'affaire est résolue. Allison est un grand patron dans une entreprise internationale. Un jour, elle se rendait à une réunion importante quand elle a remarqué que les documents dont elle avait besoin n'avaient pas été imprimés. Mais elle avait demandé à au moins 3 de ses subordonnés de le faire. Ian a dit qu'il venait de rentrer du supermarché parce qu'il n'avait plus de grains de café. Robert dit qu'il a été très occupé à rédiger un nouveau contrat. Et Alice a répondu qu'elle était dans la cuisine en train de préparer des encas et du café pour la réunion. Qui a vraiment oublié la tâche et cherche des excuses au dernier moment? C'est Alice. Il n'y a pas de café dans le bureau. Alors comment pourrait-elle être en train de le faire?